Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour une update lecture, un point lecture. Aujourd'hui on va faire le point, enfin je vais faire le point sur ce livre que j'ai terminé il y a 1 ou 2 jours. Donc c'est La singulière tristesse du gâteau au citron d'Aimé Bender. Et c'était aux éditions Le Cercle Point. Donc voilà. C'est un livre de poche, un livre qui fait 330 pages, donc c'est pas énorme. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau du style, c'est un roman contemporain avec une touche de fantastique. Voilà, mais une toute petite touche de fantastique. Voilà, elle est vraiment petite, elle n'est pas approfondie du tout, cette touche-là. Donc ici, pourquoi? Vous savez bien, 3 questions. Pourquoi j'ai choisi ce livre, le résumé, et ensuite ce que j'en ai pensé. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que ça faisait un bout de temps qu'il était dans ma pile à lire, il était dans ma palle, dans ma bibliothèque, et je me suis dit, bon, il serait temps que tu sortes aussi des livres que tu as depuis un bon bout de temps, et que tu as choisi. Donc si tu as choisi, c'est qu'il y avait quelque chose, voilà, que tu avais envie d'apprendre, de connaître, de savoir, voilà, de lire, de t'évader, etc. Donc voilà, et je trouvais le titre particulièrement pas bizarre, mais spécial, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, et puis j'ai bien aimé aussi, surtout c'est la quatrième de couverture qui m'a attirée. Euh, donc je me suis dit ouais ça m'a titillé et je vais vous la lire. Euh, et ainsi, bah, je pourrais passer au résumé. Ce sera plus facile d'avoir le résumé grâce justement à cette quatrième de couverture. Alors, le jour de ses 9 ans, Rose mord avec délice dans son gâteau d'anniversaire. S'ensuit une incroyable révélation. Elle ressent précisément le mal-être éprouvé par sa mère en le préparant. Car dans sa famille, chacun dispose d'un pouvoir unique qu'il doit taire. Pour ces super-héros du quotidien, ce don est un fardeau. Comment supporter le monde quand la moindre bouchée provoque un séisme intérieur? Alors, je trouve que justement, la quatrième de couverture nous fait miroiter des choses. Ça, je vais passer directement à la critique, donc non. On va au résumé. Donc, comme vous pouvez le constater, Rose, à 9 ans, constate qu'elle a un don. Et donc, avec l'ami de son frère, Joseph, elle essaye de voir un peu ce qui va pas en fait. Elle dit pourquoi, elle dit moi, elle fait la bouchée, elle me semble pas bonne, quand je mange ça ne me semble pas bon. Et c'est pareil avec tout ce qu'elle mange, que ce soit un autre plat que sa mère prépare, que ce soit des choses industrielles qui sont préparées dans les magasins, c'est pareil, elle ressent à chaque fois toutes les émotions que les gens ont mis en préparant le plat. Et du coup, ben, elle arrive à s'alimenter quand même avec les plats industriels parce que c'est ce qui lui semble le plus éloigné en émotion parce que on doit remonter beaucoup plus loin pour tout ce qui est traitement et comme ça a été des fois traité par des machines et tout, voilà, ça a un goût, c'est pas top, mais au moins elle peut manger quelque chose. Donc elle grandit, en fait on suit Rose qui grandit après 9, 10, 12, 15 ans et elle devient ado et puis on la voit aussi quand elle devient une adulte. Elle a toujours ce don, sauf qu'apparemment son frère il en a un aussi. Qui lui par contre c'est pas vraiment un don, on ne sait pas trop, c'est particulier, on dit pas grand chose sur ce que son frère a comme don. Et voilà, donc au départ, elle va à la découverte de ce qui lui arrive avec donc l'ami de son frère. Et donc effectivement, apparemment, ça viendrait bien des émotions et donc elle doit vivre avec ça. Et donc on suit en fait l'histoire d'une jeune fille qui devient adolescente et on suit un peu sa vie. Et voilà, c'est tout. Donc c'est très plat. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 à ce livre. J'ai pas apprécié plus que ça. En fait, ce qu'on nous vend dans la quatrième de couverture, voilà, car dans sa famille, chacun dispose d'un pouvoir unique qu'il doit taire. Et donc on pense qu'on va vraiment parler, voilà, pour ces super-héros du quotidien, ce dont est un fardeau. Et donc on pense que
on va vraiment parler de ça tout au long du livre et en fait non, en fait c'est pas approfondi et du coup moi j'ai été déçue que ce soit pas approfondi parce que je pensais justement qu'on allait avoir plus de révélations grâce à ses super pouvoirs, euh, voilà que ça allait nous amener quelque part et en fait non c'était un roman qui était très terne où on n'a pas eu beaucoup de réponses et voilà où j'ai dû un peu creuser chercher moi-même et donc j'étais pas spécialement ravie le soir de me replonger dans ce livre et de retrouver ces personnages. Rose est très intelligente, c'est la plus vivante du livre, on va dire. Donc voilà, j'ai eu un petit attachement pour elle, mais c'était pas non plus waouh. Ce qui arrive à son frère, c'est particulier et je me pose encore des questions. C'est parce que je peux pas vous spoiler, mais c'est vraiment particulier. Quoi d'autre? Donc ouais, j'ai trouvé ça lent. Et alors la chose que j'ai le plus détesté, c'est qu'il n'y a pas de petit tiret pour signaler quand c'est un dialogue. Donc ici, je vais vous faire part d'une partie que je trouve jolie dans le livre. Donc je vais vous lire un morceau. Mais par exemple, je vais vous essayer de vous trouver un... Voilà. Voilà. Ici, par exemple, vous avez une page tout à fait normale. Et voilà, vous avez en fait... Il n'y a pas de tiret. Vous voyez? Vous leur trouvez quel goût? Un goût de Dorito, a dit un petit malin du premier rang. De fromage, a dit quelqu'un d'autre. Vous êtes sûr? Et puis des fois, même dans un texte comme ça, dans un paragraphe, on a quelqu'un qui parle. Et donc, c'est particulier. Donc, ça c'est pas très clair en fait. Moi, je trouve que c'est pas clair. Ça me donne pas envie de lire. Enfin voilà, c'était pas du tout un roman que j'ai apprécié. Je lui ai quand même mis la moitié parce que je trouve que l'idée de fond était vraiment sympa et qu'elle aurait pu vraiment être mais tellement plus développée. Du coup, j'ai trouvé ça terne, lent. Et c'est pas un livre que je vais garder, c'est un livre que je vais mettre à vendre ou à échanger. Donc voilà, parce que je sais que c'est pas un livre que je relirai. Malgré tout, il y a un passage que j'ai bien aimé, qui était très beau. En fait, la maman, des fois, elle compare ses enfants euh, avec quelque chose qui existe, avec un être végétal, avec un être minéral, avec un animal. Elle compare ses enfants à quelque chose qui existe dans la nature, sur la terre. Mais des fois, c'est vraiment très très beau. Et ici, ben, c'est pareil. Il y a eu deux passages comme ça, donc voilà. Alors, donc à un moment, elle parle de sa maman parle de son frère Joseph. Euh, Voilà. Et elle dit, elle a comparé Joseph à un désert, un après-midi d'été où nous nous promenions sur la jetée de Santa Monica, parce qu'il était un écosystème qui se suffisait presque à lui-même. Joseph, n'a besoin que du soleil, a-t-elle déclaré, lançant un sourire radieux dans sa direction. Joseph marchait à moins d'un mètre à côté, absorbé par les cabanes foraines qui bordaient le côté sud de la jetée. Et moi je suis quoi? Ai-je demandé alors que nous avancions sur la promenade aux lattes de bois branlantes au bout du quai, là où les pêcheurs passaient des journées entières avec leurs vieilles cannes. Toi? Elle a baissé les yeux vers le haut. Une forêt pluviale. Une forêt pluviale, ça veut dire quoi? Que tu es luxuriante. J'ai besoin de pluie, de beaucoup de pluie. Et c'est bien? Ni bien, ni mal. Est-ce qu'une forêt pluviale est bonne ou mauvaise? Et toi, tu es quoi? Elle a haussé les épaules. Moi, je suis changeante. Comme l'île principale d'Hawaï. Tu as le droit d'être Hawaï, toi? L'île principale, elle a 7 climats différents. Toi aussi, tu peux devenir Hawaï si tu veux. Est-ce que tu es une forêt pluviale? Je ne crois pas. Un désert? Parfois. Un volcan? À l'occasion. Voilà, donc c'était particulier, c'était assez bien fait. Et là, à un moment, elle parle aussi de Pierre. Elle compare son fils à une géode. Et j'ai trouvé ça aussi très beau, vu que j'adore les pierres. Donc je vais vous lire aussi ce petit passage. Alors, voilà. Alors, donc elle parle, elle va vers sa maman, Rose, et elle lui dit euh, alors, on va commencer à peu près là. Voilà. Maman se trouvait elle aussi dans la cuisine et tenait une passoire pleine de brocolis sous le robinet.
Je l'ai regardé quand il a été parti. C'est exactement ce qu'il est écrit. Gentil garçon, a-t-elle dit. Elle parle du copain de Joseph. Pas un désert. Comment ça? Elle a mis les brocolis à égoutter. Une fois, t'as dit que Joseph était un désert. Elle s'est passée les mains sous l'eau. Non, pas un désert, m'a-t-elle reprise, comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Joseph ressemble à une géode, ordinaire à l'extérieur, extraordinaire à l'intérieur. Je l'ai observé qui s'essuyait les mains, les doigts agiles et habiles de ma mère. Même à l'époque, j'éprouvais un vrai choc chaque fois qu'elle faisait l'éloge de Joseph. J'étais jalouse qu'il puisse être une géode, mais aussi soulagée qu'il absorbe une grande partie du trop-plein d'attention de ma mère, qui parfois me donnait l'impression de me noyer dans sa lumière. Cette même lumière que Joseph emportait et pliait dans des parois rocheuses pour y cacher des angles biseautés et acérés de cristal, de topaze et de tourmaline noire. Il est tout en facettes et en prismes, a-t-elle ajouté, une surprise géologique compliquée. Je suis restée devant le plan de travail. J'avais toujours mon train en Lego à la main. Et papa, il est quoi? Ton père, a-t-elle dit en appuyant sa hanche contre la table. Ton père est un gros rocher gris, inamovible et résistant. Elle a ri. Et moi? Ai-je demandé pour la dernière fois, le souffle court. Toi, mon bébé, tu es... Je n'ai pas bougé d'un millimètre, j'attendais. Tu es... Elle m'a souri, appuyé le torchon à carreaux bleus et blancs. Tu es un éclat de verre trouvé sur une plage. Tu sais, les verres, les plus jolis. Tout le monde t'adore et veut te garder avec soi. Voilà, alors je suis désolée de la sonnerie de mon GSM, mais je suis quand même à 11 minutes de la vidéo. Et voilà, donc vous savez maintenant ce que j'en ai pensé, à part ces deux parties qui étaient bien, qui étaient joliment exprimées. Voilà, le reste du livre me semblait terne, lent, et voilà. Donc, si ça vous tente, vous pouvez, mais franchement, voilà, moi, c'est pas moi qui vais faire de grands éloges sur ce livre. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!